Le président du Kenya appelle l'Afrique à abandonner le dollar. En tout cas, c'est le souhait du président William Ruto qui a appelé le continent à se débarrasser de la monnaie fiduciaire des États-Unis. C'est un signe de plus du profond changement qui est en train de s'opérer pour l'économie mondiale. Dans la première partie de cette vidéo, je vais analyser les propos du président du Kenya qui appelle l'Afrique à se débarrasser du dollar. Et ensuite, dans la deuxième partie, je vais vous donner la liste des 4 pays africains parmi les leaders de la production des diamants. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, ne zappez surtout pas. On s'attrape après le générique. Let's go! Bonjour chers amis et bienvenue sur Burkina News Network BNN, cette chaîne YouTube bilingue là où j'ai fait un bref résumé de l'actualité au Burkina et de tout ce qui se passe un peu en Afrique. Mais avant d'aller plus loin, si vous me découvrez pour la première fois, moi c'est Séverin aka Yoman Nature Boy. Je suis un jeune expert passionné de l'Afrique, passionné de voir l'Afrique aussi développer dans les domaines de la santé, de l'éducation, des infrastructures, des technologies, du bien-être, etc. Et si l'une des thématiques là vous intéresse, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager massivement la vidéo. Cela me fera vraiment plaisir et cela contribuera aussi à faire grandir cette chaîne-là. De plus en plus de pays appellent à se défaire de l'influence du dollar ces derniers mois. Alors que la dédollarisation du monde semble inévitable, plusieurs territoires ont commencé à en faire un enjeu de souveraineté. C'est le cas du Kenya par une déclaration récente du président William Ruto. Pour rappel, beaucoup de pays d'Afrique reposent partiellement sur le dollar afin de faciliter les échanges internationaux, mais aussi parce que la population souhaite se prémunir de l'inflation qui touche un grand nombre de devises locales. L'enjeu, selon William Ruto, c'est donc de pouvoir bâtir et maintenir des systèmes locaux qui fonctionnent en se détachant de l'influence des États-Unis. Le président du Kenya a notamment invité les pays du continent à rejoindre le système de paiement et de règlement panafricain. Ce système de paiement a été lancé en janvier 2022 afin d'harmoniser les échanges entre pays africains. Actuellement, le recours au dollar et à des systèmes extérieurs est très coûteux et cause des délais de plusieurs jours pour les règlements locaux, ce qui est inadmissible. Sans plateforme de paiement unique, les instructions de paiement d'un pays d'Afrique à l'autre passent typiquement par plusieurs institutions financières intermédiaires, ce qui conduit à des coûts plus élevés, des complications, des problèmes et des fluctuations de devises non nécessaires. Le Kenya n'est par ailleurs pas le seul pays à construire des systèmes ne reposant pas sur le dollar. Au Zimbabwe, par exemple, une monnaie numérique adossée à l'or va être émise afin de diminuer le recours au dollar. Il est donc probable que l'Afrique soit le berceau d'une transformation financière profonde qui ne reposera plus sur les systèmes classiques. Je vais renchérir en m'appuyant sur l'appel du président William Ruto à abandonner le dollar en encourageant les pays de la zone franc à également abandonner l'euro, car le fait que nos devises reposent sur l'euro conduit à des coûts plus élevés, des complications, des problèmes et des fluctuations non nécessaires. Nos finances et nos économies en dépendent. Si nous voulons vraiment nous défaire du joug des pays européens, nous devons répondre présent à l'appel du président du Kenya. Nous sommes donc arrivés au terme de la première partie. Mais avant de continuer, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo. Dans la deuxième partie, je vais vous donner la liste des 4 pays africains parmi les leaders de la production mondiale des diamants. L'industrie mondiale du diamant est assurée aujourd'hui par 6 pays, assurant ensemble près de
80% du volume total de la production en carats et en valeur. On retrouve parmi eux 4 États africains. Avec la Russie en tête, disposant de 13 mines à ciel ouvert et gardant la première place malgré les sanctions occidentales, le top 5 des pays producteurs de diamants fait apparaître 3 pays africains. Le Botswana se place en deuxième rang en termes de volume en carats. Ces statistiques mettent en lumière l'importance du continent africain dans l'industrie mondiale de diamants. En première position, nous avons la Russie qui représente 32,94% de la production mondiale. Le Botswana en deuxième position avec 19,11%. Le Canada en troisième position avec 14,84%. En quatrième position, la République démocratique du Congo avec 10,93%. Et enfin, l'Afrique du Sud avec 8,18%. L'extraction mondiale de diamants en 2021 a été estimée à 118,7 millions de carats. Quant au classement mondial en termes de valeur, le Botswana arrive en tête avec 28,54%, devançant la Russie avec 20,45%, l'Angola avec 12,58%, le Canada 11,70%, et enfin l'Afrique du Sud avec 10,52%. Le coût total des diamants exploités en 2021 a atteint 12,9 milliards de dollars. Les centres de commerce des diamants sont implantés à Anvers en Belgique, Dubaï aux Émirats Arabes Unis, Mumbai en Inde, Tel Aviv en Israël. Les négociants de diamants ont le privilège d'acheter aux sociétés minières un nombre déterminé de diamants bruts par an. Ces derniers rejoignent le circuit de distribution globale pour ensuite se faire transformer en objet de luxe. C'est tout pour cette deuxième partie et nous sommes donc au terme de cette vidéo. Mais avant de partir, je vais encore une fois de plus vous demander de vous abonner et de partager massivement la vidéo. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification afin que vous soyez alertés lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui est postée. Que Dieu sublime bénisse l'Afrique. Toujours votre humble et aimable serviteur Sévérin, a.k.a. your man, not your boy. See you next time. I'm out.